Laissons de côté la politique. Je veux saisir cette occasion, la seule pour moi aujourd'hui, pour vous parler brièvement de la menace aveugle de la violence en Amérique, qui souille encore notre terre et chacune de nos vies. Ça ne concerne aucune race en particulier. Les victimes de la violence sont noires, blanches, riches et pauvres, jeunes et vieilles, célèbres ou inconnues. Elles sont avant tout des êtres humains que d'autres êtres humains ont aimés et chéris. Personne, où qu'il vive, ou quoi qu'il fasse, ne peut savoir qui sera la prochaine victime de ces actes insensés, de ces bains de sang. Pourtant, ça continue, encore et encore, dans notre pays. Pourquoi? Qu'est-ce que la violence a jamais accompli? Qu'a-t-elle jamais créé? Chaque fois que la vie d'un Américain est anéantie sans raison par un autre Américain, que ce soit au nom de la loi ou au mépris de la loi, par un seul homme ou par un gang, de sang-froid ou sur un coup de tête, pour engendrer la violence ou pour répondre à la violence, chaque fois que nous coupons le fil de la vie, qu'un autre homme a douloureusement et maladroitement tissé pour lui-même et ses enfants, chaque fois que nous le faisons, c'est toute la nation qui est souillée. Pourtant, nous semblons tolérer une violence grandissante qui fait fi de notre humanité et de notre besoin de civilisation. Trop souvent, nous célébrons les fanfarons, les vantards, qui font usage de la force. Trop souvent, nous excusons ceux qui acceptent de bâtir leur vie sur les rêves brisés d'autres êtres humains. Mais une chose est claire, la violence engendre la violence, la répression engendre les représailles. Seul un assainissement de toute notre société peut éradiquer ce mal de notre âme. Car lorsqu'on apprend à un homme à haïr et à redouter son prochain, lorsqu'on lui apprend qu'il est un sous-homme à cause de sa couleur, de ses croyances ou de ce qu'il veut accomplir, lorsqu'on lui apprend que ceux qui sont différents menacent sa liberté ou son emploi, sa maison ou sa famille, on lui apprend aussi à s'opposer aux autres, pas en tant que citoyen, mais en tant qu'ennemi, à ne pas coopérer avec eux, mais à les soumettre, à les asservir et à les dominer. Enfin, nous apprenons à considérer nos frères comme des étrangers avec qui nous partageons une ville, mais pas une communauté, des hommes avec qui nous partageons une demeure, mais pas un projet commun. Nous avons appris à ne partager qu'une peur commune, le seul désir commun de s'éloigner les uns des autres, la seule impulsion commune de régler les conflits par la force. Notre vie sur cette planète est trop courte et il y a beaucoup trop à accomplir pour laisser fleurir cet esprit plus longtemps sur cette terre qui est nôtre. Bien sûr, nul ne peut l'anéantir avec un programme ou une résolution. Mais ne pourrions-nous pas nous rappeler, même un court moment, que ceux qui vivent à nos côtés sont nos frères,
qu'ils partagent avec nous le même court instant de vie, qu'ils ne recherchent, tout comme nous, que la chance de vivre leur vie avec un but et dans la joie, en y trouvant satisfaction et accomplissement, s'ils le peuvent. Je suis sûr que ce lien qui unit nos destinées, je suis sûr que ce lien, ce but commun, peut commencer à nous enseigner quelque chose. Nous devons au moins pouvoir apprendre à regarder ce qui peut nous unir à nos compatriotes et ainsi commencer à travailler davantage pour panser nos plaies mutuelles et ouvrir notre cœur pour redevenir des frères et des compatriotes. Once again.